Vie à Montier. À vivre, c'est qu'on ne peut pas vivre. Je ne suis pas dans l'organisation d'un funérail. Toi, tu as fait hommage là combien de fois? Objection. Non, s'il vous plaît. Pourquoi on ne parle pas de votre naissance? Moi-même, je sais que je suis vilaine. Vilaine, là. Ça, je sais. C'est Dieu qui me met sur le chemin des gens. Hein. Et des femmes. Oui. Accusez Levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Accusez Levez-vous. L'heure est arrivée de passer à... Attends d'abord. Écoute ça. Ok, merci du jingle soutien, monsieur le juge. Donc, je le disais, son plus gros succès cinématographique, c'est Ma famille en 2002 et plus tard Ma grande famille en 2016. Monsieur le juge, ma cliente est à vous pour la suite du procès. Merci infiniment, maître Scientiaire. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le juge. Nous allons partir pour le premier chef d'accusation. Avant d'aller pour le premier chef d'accusation, il faut savoir bien sûr que notre tata, notre maman est accompagnée ce matin d'une talentueuse femme du showbiz ivoirien, précisément du cinéma, la mère Amélie Ouabéi. Voilà. Merci infiniment d'être là, ces deux grandes dames-là. Et voilà, deux côtés aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. C'est cela. C'est chaud. Un additif, maman Amélie, soyez la bienvenue. Et je pense que nous allons collaborer pour défendre notre très chère mère Delta dans le cadre de ce procès. Je suis avocat, vous êtes également avocat. Avocate. Attends. Non, j'ai ajouté. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons partir pour le premier chef d'accusation. Madame Akissi Delta, pour le rôle que vous jouez dans Ma famille, Ma grande famille, vous êtes accusée d'être une femme qui manque de caractère, qui se laisse marcher là-dessus, qui ne dit jamais rien quand ses droits sont bafoués, même quand sa dignité est piétinée. Est-ce qu'en réalité, vous êtes une femme qui manque de poigne, mais dans la vie de tous les jours, vous êtes du genre béni oui, ou vous dites oui à tout, il n'y a jamais de contradiction? Ok. Monsieur le juge, avant de répondre à votre question, monsieur le juge, avant de répondre à votre question, je voulais remercier les auditeurs pour dire la question que vous venez de poser, ça répond à ma présence ici aujourd'hui. Au fait que ça fait au moins 4 fois, 5 fois que je vous ai donné le rendez-vous d'accepter de venir et que mes problèmes continuent et je ne suis pas bien, tu vois, j'ai obéi. Je suis là pour les auditeurs. Vous n'êtes pas le manque de respect. Plusieurs fois qu'on m'annonce que je n'arrive pas à passer. Présentement où je reparle là même en train d'enterrer ma cousine, où donc je suis censée être là-bas. Il y a mon grand-père qui vient de décéder hier nuit. Il y a un ami de longue date qui est décédé aux États-Unis, sans oublier mon cousin Ernest Kofi qui est décédé. Je suis vraiment... puis mon ami d'enfance, son fils aussi, Fabrice, qui vient de décéder, son corps est arrivé. Donc, je suis aujourd'hui, c'est pour dire que si j'ai accepté de venir, des fois, je fais violence sur moi-même en voulant faire plaisir aux gens. Donc, ça fait partie de quoi je ne peux même pas être là. Et puis, au niveau de mon travail, tout le monde le sait, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Les techniciens sont vraiment fatigués parce que ça dure le film, les comédiens sont à bout. Et puis, vraiment, je ne suis pas dans mon assiette. Mais comme c'est une convocation juridique, je suis obligée d'être là. Mais ça pour vous dire que vraiment, soyez indulgents. Parce que je ne suis vraiment pas dans mon assiette. Et on va continuer l'émission. Mais je dirais que je n'ai pas, même si j'ai commis un crime, je n'ai pas encore fini de m'expliquer. Donc, à la fin du tournage de Ma famille, quand tout va bien se passer, j'aimerais bien revenir ici pour répondre aux questions. Parce qu'aujourd'hui, des questions que je vais répondre, beaucoup vont rester en suspens. Parce que je ne pourrais pas m'inventer pour dire j'ai fait ci, voilà comment j'ai fait, voilà comment c'est terminé. Parce que rien n'est encore fait. Nous sommes en plein milieu. Alors, c'est pour ça que je vous demande à monsieur le juge et mon avocat qui est là pour me défendre et les auditeurs d'être vraiment indulgents parce que je ne suis pas sur mon jour. Si c'est trop fort, je risque de me coller ici. Merci. Voilà, je pense que c'est adjugé. C'est cela. C'est adjugé. Madame l'avocate, oui? Non, je réponds maintenant à la question. La question est que est-ce que
La manière dont je me comporte dans le film, est-ce que c'est ma vie ou je devais jouer comme ça? Je dirais que oui, non, oui. Que moi-même, ma vie, c'est comme ça. Je suis comme ça. Parce qu'on dirait que je me fais pas toujours confiance. Tellement je veux faire plaisir aux gens parce que tout le monde connaît mon histoire. C'est comme, je donne l'exemple comme vous êtes là dans l'anonymat et vous voulez être ami à quelqu'un qui est célèbre. Alors, vous vous sentez inférieur par rapport à la personne qui est célèbre. Et au fait que mes soeurs, mes cousines, mes frères, tout le monde sont partis à l'école et que moi, je ne suis pas partie, je veux toujours être à la hauteur de ces personnes, mais dans ma tête, je me sens toujours inférieure. Donc, je m'oblige d'être gentille avec des gens. Et j'ai effectivement eu la chance ou malchance d'avoir un foyer où j'ai vécu pendant 3 ans, plein, 5 ans jusqu'à mes 3 ans, de jour au jour, plein. Et ça n'a pas été facile parce que je voyais le monsieur qui travaille, qui était quelqu'un qui était connu bien, joli garçon, jolie voiture dans villa. Et puis, je vois ses copines qui arrivent, qui sont des grandes dames, vraiment. Et je me sentais diminuée. Alors, l'attitude qu'il fallait adopter pour pouvoir le garder, c'était de me faire oublier. Et quand il arrive avec ces femmes-là, je fais à manger, j'ai fait la table. Parfois, je suis obligée de quitter la chambre conjugale pour aller dans la chambre d'amis pour qu'ils passent les nuits avec les femmes-là parce que je les aimais, je voulais les garder. Et puis aussi, à force de faire travail de servante, les gens traitent les servantes comme si ce ne sont pas des êtres humains. Il y a des patrons même qui ne savent pas si la servante peut aussi aller avec un homme, peut être rassasiée aussi, peut être fatiguée aussi. Pour des gens, c'est des machines. Pourtant, c'est des personnes en part entière. Avant, les servantes ne savaient pas lire et écrire. Je suis allée chez une amie, sa servante venait d'avoir son bac. Pourtant, elle était servante. C'est parfois par manque de moyens qu'on le fait. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas aussi l'être humain. Et ce travail-là aussi, ça m'a permis de rester dans mon coin. Par exemple, tout le monde me connaît. Ils savent que quand on tue un poulet comme ça, moi, je n'irai pas manger la cuisse. Je vais aller manger le blanc de poulet. Parce que quand tu fais un travail de servante, le blanc de poulet, après qu'on te donne le dos, pas le dos, la poitrine, c'est ça, on va te servir. On va te mettre juste un petit morceau de blanc de poulet. Et toi, ce petit morceau, c'est le meilleur morceau que tu vas avoir dans le poulet. Alors, c'est resté 6 mois, je n'arrive pas à manger cuisse de poulet parce que j'ai l'impression que c'est pas à moi. Même qu'aujourd'hui, je peux payer 10 poulets, je n'y arrive pas à manger. Même quand j'ai déménagé de la maison d'en où je tourne, il y avait la chambre principale, la chambre d'en haut. Je ne dormais pas là-bas, je dormais dans la chambre du bas. Parce que les choses sont grandes. Et puis, dans ma tête, c'est comme si ce n'est pas à moi et que je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit. Donc, tu vois, les Ivoiriens, les gens, ils parlent. Les Blancs te diront pour dire que tu es traumatisé. Mais ici, les gens ne vont pas. Chacun se lève. Il se croit que, comme l'enfant a chanté, il dit c'est moi, je la connais mieux. En fait, les gens ne cherchent pas à comprendre les problèmes des gens ici. Ils te voient et puis ils te jugent. Mais qui t'a fait asseoir pour t'expliquer en fait qui tu es? Pourquoi c'est comme ça? Ils ne te donnent pas la possibilité de leur expliquer au fait qui tu es, effectivement. Et les gens, chacun parle. Tu as mal, mais tu ne peux rien. Tu ne veux pas te promener de maison à maison pour dire aux gens qui suis. Alors, dans le film Ma famille, mon rôle, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est un peu de moi. Mais là, dans le film, j'essaie de faire un effort. Mais la réalité, je suis trop grave, timide. Là où il y a le monde, je ne vais pas aller. Je marche toujours la tête baissée. Parce que ma maman, je dirais ma mère, parce qu'il y a celle qui te met au monde. Et puis il y a celle qui te dit, qui te donne une vie. Parce que donc, c'est ma mère, Anne-Marie beaucoup. Et elle m'a dit, quand les grandes personnes te parlent, tu ne regardes pas dans les yeux. Et la manière dont elle m'a élevée, ça m'a vraiment servi dans la vie. Le respect, la politesse et tout. Je profite pour lui dire merci. Voilà.
Je pense que tout a été dit 225 08 200. Est-ce que vous vous êtes fait suivre par un psychologue? Parce qu'on parle de traumatisme et tout. Est-ce que quelqu'un vous a suivi pour pouvoir vous surpasser un peu par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre jeunesse? J'ai essayé d'aider mon psychologue moi-même. D'après, je suis timide, mais je me soigne. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier grâce à un autre papa, papa Léonard Rogué. Parce que je me dis toujours, si ce monsieur m'a pas pris pour me mettre dans son... Parce que je ne dis pas, il m'a pris pour travailler, je ne connaissais rien, je ne connais toujours rien. Donc, c'est lui qui m'a forcé pour me mettre dans cette vie de cinéma. S'il ne l'a pas fait, qu'est-ce que j'allais être, qu'est-ce que j'allais devenir et tout. Et à chaque fois, j'ai pris Dieu pour lui, pour qu'il puisse avoir une longue vie, pour que moi aussi, un jour, je puisse faire quelque chose pour lui. Donc, psychologue, ça m'a permis de travailler, j'essaie de travailler plutôt. Je n'ai peur de personne, mais je respecte les gens. C'est clair. Greffière, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Là, pour le coup, que des messages d'amour, de soutien. Beaucoup découvrent votre histoire et du coup s'en veulent un peu de peut-être vous avoir jugé sans savoir, sans connaître. Donc, pour l'instant, tout va dans le sens de notre accusé. D'accord. 225 08 200. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Je appelle depuis Kirassou. C'est où ça, Kirassou? C'est au Mali? Non, c'est pas au Mali, c'est à Korogo. À Korogo, toutes nos excuses. Votre nom, maître? Oui, c'est monsieur Sissi. Maître Sissi, vous appelez pour accuser ou défendre madame Akissi Delta? Moi, simplement, c'est pour la défendre. On vous écoute. Oui, c'est pour la dire de continuer dans ce qu'elle fait. Malgré son nom, comme on le dit, elle n'est pas allée à l'école, mais elle s'exprime déjà très bien, qu'on a toujours remarqué. Pour nous, les enfants qui n'avons pas grand âge, nous, on a toujours cru qu'elle était allée à l'école. Et ce qu'elle parle des gens, ils disent comme ça. Déjà, elle-même, on pourra la dire, elle est psychologue. Parce qu'elle enseigne de la psychologie en disant ce qu'elle est en train de dire. Moi, simplement, j'aimerais la défendre et surtout l'encourager dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait. On ne pourra jamais être parfait. Qu'elle comprenne ça. Moi, je l'apprécie depuis mon bas âge. Parce que moi, je suis très jeune. Je l'apprécie depuis mon bas âge. Et simplement, c'est un honneur même pour moi de l'encourager dans ce qu'elle fait. Donc, c'est tout ce que moi, j'avais à dire. Merci, maître Sissi. 225 08 Merci, maître. Allô? Merci. Allô? Bonjour. Vous dites? Bonjour, Allô? je vous salue. 225 08 200. Allô? 225 08 200. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Philadelphie. Philadelphie, aux États-Unis. Votre nom? Oui. Serge. Maître Serge, vous appelez pour accuser ou défendre madame Akissi Delta? J'appelle juste pour défendre. On vous écoute. Cette dame-là, on peut pas l'accuser pour rien parce que c'est une dame très innocente. Moi, je l'appelle, je juste voulais donner des messages de réconfort et puis lui dire de continuer dans ce qu'elle fait. Et je l'admire beaucoup. C'est une dame de fer, comme on le dit. Voilà. Maintenant, c'est juste un petit reproche que je voulais faire au niveau de ma grande famille. Bon, ça n'a pas été à la hauteur comme ma famille, mais moi, qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur? Il faut aller un peu plus. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Pour être honnête, ma grande famille, ça n'a pas été comme ma famille. Oui, mais qu'est-ce qui a manqué au fait? Non, il y a tout. Il y a tout. Mais quand tu regardes ma famille et que tu regardes ma grande famille, tu trouves une grande différence. Tu vois. Est-ce que c'est pas aussi à mettre au fait que une famille après devenir une grande famille, ça a évolué. Est-ce que peut-être le fait que je sais pas, est-ce que vous étiez vous-même prêt pour accepter ce changement? Est-ce que si ma famille revenait version ma grande famille avec les mêmes plans
les mêmes personnages, les mêmes intrigues, est-ce que vous auriez accepté ça? Est-ce que vous n'auriez pas taxé aussi la réalisatrice de n'avoir pas évolué ou bien cherché à faire avancer les choses? Non, mais je pense que les anciens acteurs de ma famille sont dedans, hein, Amélie et les autres. Mais le problème, c'est qu'on ne les sent pas assez. Tu vois, vous voyez, on ne les sent pas vraiment assez comme ma famille. C'est ce que je veux dire. Parce que quand tu regardes ma famille, c'est comme on a l'impression d'être dans une réalité. Vous voyez. Moi, je vous dis la vérité. À chaque fois, quand je quitte au travail, je vais dormir, je regarde ma famille. Je regarde les mêmes films, je regarde même tout de suite, même quand je me suis réveillé, j'ai regardé. Vous voyez. Donc, la grande famille, bon, je sais pas, je prends un exemple comme ça sur Kevin. Kevin est un avocat et la dernière fois je l'ai vu dans ma grande famille, il a mis un bout d'oreille, vous voyez. Et un avocat qui met un bout d'oreille, même aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, dans ma famille, les acteurs ont été à la hauteur. Vraiment, je rends hommage, vraiment un vibrant hommage aux acteurs de ma famille. Vraiment, c'est un film ils ont reçu, Maman Daïta a reçu le film. Mais je crois que dans ma grande famille, il y a eu beaucoup plus de conseillers. C'est ce que je vais dire. Il y a eu beaucoup plus de conseillers. Donc, elle est seule. C'est une dame, elle est seule. Donc, si des conseillers, il faut aller un peu plus en profondeur, monsieur. Non, les conseillers, quand je dis les conseillers artistiques, c'est-à-dire chacun vient, il donne son ordre et comment il impose peut-être sa loi. Elle est obligée d'accepter puisque les gens ont voulu l'accuser au départ et puis elle a été filtrée. Donc, peut-être qu'elle a voulu écouter tout le monde. Vous voyez, d'accord, vous en savez peut-être plus que nous, peut-être que vous étiez sur le lieu de tournage. Oui, allez-y. Je ne sais pas si le lieu de tournage... Elle va vous répondre. Allez, écoutez. Ok. D'abord, monsieur, je vous remercie. Merci, parce que vous avez vraiment les détails. Vous avez dit certaines choses juste, c'est comme si vous étiez là. Beaucoup de conseils, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a eu, et puis il y a certains détails que, comme je dis, le film n'est pas encore fini. Donc, il y a certains détails que je n'aimerais pas donner aussi ici. Il y a les choses que vous avez remarquées, c'est ça, mais à chaque chose que vous remarquez, c'est qu'il y a un souci derrière et que je ne tiens pas à faire les détails ici. Mais un jour, quand le film va finir complètement, je le dirai ce qui s'est passé. Mais pour le moment, je m'étais là-dessus. Mais ma grande famille n'est pas encore terminée. On s'est arrêté, c'est près de 460 épisodes, disons presque 500 épisodes. Vous avez vu que 160. La suite, je continue de tourner et vous allez vraiment sentir les gens. Vous allez sentir les gens. Beaucoup de... Voilà. Vous allez sentir les gens. J'ai essayé de... Heureusement pour moi que ça s'est passé et j'ai écouté, en écoutant les gens, on a dû stopper le film pour que je puisse mieux revenir. Donc, quand ça va commencer très bientôt dans le mois de septembre, c'est tous les 500 qui vont passer avec des critiques que j'ai prises en compte. Parce que moi, je suis la seule à écrire mon scénario, je suis la seule à faire parole de près de 500 personnes. Personne m'énerve. Je ne regarde pas dans le livre, je ne regarde pas dans le journal. Tout ce que les gens font, ça vient de ma tête toute seule. Une seule personne, je peux faire des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Donc, je pense que je ferai tout pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci et puis bon week-end. Merci à vous, monsieur. Bon week-end. Voilà, il nous appelait de Philadelphie aux États-Unis. 225 08 200. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Et chez vous? Ça va. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Cocodir. Votre nom? C'est Kassoum. Maître Kassoum, vous appelez pour accuser ou défendre Madame Akissi Delta? La maman, quoi. Non, je la défends jusqu'à demain matin. Elle vous écoute. Okay. Maman, bonjour. Bonjour, mon bébé. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Jalousie, calomnie,
méchanceté, tout ça y est, ça plane, On peut prendre une dame qui n'a pas fait école de, c'est pas de cinéma, une dame qui n'a pas, pourquoi c'est elle qui va venir faire ce genre de, non, ici, on va mettre des bâtons dans les roues, on va dire de n'importe quoi, on va faire tout, mais moi je vous demande toujours que Dieu vraiment vous donne la force de continuer. N'écoutez pas tout ce qui se passe à côté. On a vu des scènes ici qui sont passées. Oui, tel a dit que non, tel président a donné des millions. Et tout ça, c'est des conneries, c'est des attaques. Donc, vraiment, soyez fortes. Soyez très, très, très fortes. Ceux-là qui sont en train de dire que non, mais toi, même viens faire pour toi, on va voir. Tu ne vas pas venir faire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu emmènes les gens? Non, nous sommes difficiles. Donc, pour cela, moi, je te demande vraiment... Non, je ne te demande pas, je demande à Dieu de te donner la force de pouvoir continuer pour que les gens aient l'esprit ouvert, vraiment de te venir en aide pour que vraiment tout se passe bien. Voilà. Et encore, je demande à l'État ivoirien vraiment de penser à vous. Même si on pense à vous, mais c'est pas beaucoup. C'est pas, qu'il le fasse vraiment comme il se doit. Moi, je demande à l'État ivoirien de te venir en aide. Ne dis pas que non, elle a de l'argent. Elle a quel argent? Par rapport à ce qu'elle fait, elle mérite mieux. Elle mérite mieux. Donc, aidez-la sur tous les plans. Vous avez l'argent, vous donnez ici, par-ci, par-là, d'accord, mais pensez un peu à la culture, à cette histoire de cinéma. Ivoirien, on en a besoin. Donc, je demande à Dieu de vous aider. Je demande à l'État ivoirien de faire encore un peu plus. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, maman. Merci, Maître Kassoum. Maître Kassoum, voilà. Il a dit beaucoup de bonnes choses. En tout cas, 225 08 200, on est plus de 2000, je dis bien plus de 2000 à suivre en direct sur Internet. Plus de 2000, merci. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Cinématiali. Cinématiali. Votre nom? Monsieur Daté. Maître Daté, vous appelez pour accuser ou défendre Madame Akissi Delta? Oui, j'appelle pour la défendre. On vous écoute. Bonjour, maman. Bonjour, mon bébé. Alors, moi, je dirais que vous êtes une personne exceptionnelle. Merci. Parce que déjà, bon, moi, j'ai appris il y a peu que vous n'êtes pas peut-être du tout allé à l'école. Ouais. C'est vrai que vous... Il y a beaucoup de difficultés. En tout cas, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme critique. Celui qui est contre vous va vous critiquer. Celui qui est avec vous, il va toujours vous critiquer. Donc, il faut en tenir compte. Et puis, avec ça, vous allez créer une sauce qui va vous permettre d'avancer. En tout cas, moi, je vous dis le chapeau. Vraiment, vous faites beaucoup. Et donc, je vous encourage. Que Dieu vous fortifie. Et qu'il vous permette d'aller de l'avant. Merci. Merci à vous, monsieur de Cinématiali. On espère que la sauce, en tout cas, sera une sauce guaguassou. En tout cas. Merci infiniment. 225 08 200. Allô? Okay. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Kokumbo. Kokumbo. D'accord. Votre nom? C'est Roger Filias Kassi. Ah, c'est son village, Kokumbo. Oui, c'est ça, voilà, c'est son village. J'ai dit votre nom. C'est bleu comme la couleur. Bleu. Ah, Maître bleu. Voilà, Maître bleu. Je suis Yakuba. Yakuba de... On l'avait déjà deviné. Kwayomu. Franchement, je pense aujourd'hui là que vraiment votre émission là, c'est pour rendre un vibrant hommage à d'autres mamans, à tous. Ça même. Franchement, il y a des gens souvent qui vivent où est son péché, où est son défaut là. On va fouiller. Ça fait que ça peut pas être, excusez-moi du terme, ça peut pas être chaud. Il y a des gens, par exemple, qu'on doit attacher. Mais elle là, tu as trouvé défaut où? Mais depuis notre enfance, vraiment, elle nous a bercé. Elle fait partie des grands de la culture ivoirienne. Voilà, c'est tout simplement lui dire merci. Merci. Voilà, on n'a pas l'argent, mais reconnaître au moins son travail, reconnaître le bonheur qu'elle met dans le cœur des uns et des autres. Et puis, je salue en même temps aussi ses collaborateurs les plus proches et fidèles. Merci. Parce que dans Amélie Wabei et bien d'autres encore. C'est ses collaborateurs les plus fidèles. Parce que quand on forme un groupe et qu'on pense les choses vont de l'avant. Donc, c'est pour seulement dire merci à la maman. Merci Maître Bleu, puis continue de voir la vie en rose. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci. 225 08 200, allô? Allô?
Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce que je voudrais passer à l'émission, en fait. Vous y êtes. Votre nom? Oui, c'est Monsieur Bléou depuis Paris. Hein. Monsieur Bléou, vous nous appelez de Paris, d'accord, très bien. Vous appelez pour accuser ou défendre? Non, j'appelle déjà pour défendre, voilà. Et puis, voilà, nous, on est de la jeune génération, mais je sais pas si elle a bon souvenir une fois quand j'étais plus jeune, en fait plus petit. Voilà, il y a une émission qui passait, c'est Africa numéro 1, où ils appelaient les gens très tôt le matin, vers 5 heures du matin, comme ça, je crois. Ouais. Et une fois, ils l'ont appelé, Ouais. et ils ont demandé à la bonne dame, il paraît que vous êtes romantique, des choses comme ça. Voilà, et elle a sorti, oui, j'ai dit beaucoup les romans. Ouais, en fait, bon, moi, j'étais par terre parce que j'ai dit, ben, la dame, voilà. Donc, j'ai aimé cette dame-là comme ça depuis ce temps et j'ai continué à regarder ma famille. Bon, en fait, c'était drôle pour moi et bon, en tout cas, je vous encourage, madame, voilà, maman, si je peux me permettre. Voilà, en tout cas, soyez forts. Nous, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais il y a la réalité aussi de la vie qui s'impose aussi à vous. Donc, tout à l'heure, il y a un confrère des États-Unis qui disait certaines choses sur le nouveau, comment on appelle, la grande famille. Oui. Voilà. Donc, on doit comprendre que, moi, je pense que vous avez eu une chance de tourner un film et vous avez pensé à tous nos frères de l'Afrique. En fait, vous avez pensé à tout le monde. Ouais, voilà. Donc, vous avez pensé à d'autres collègues. Voilà. Comme on dit, hein, quand on a un peu, on essaie de faire manger un peu tout le monde. Donc, je pense que c'est sur cette vision-là que vous êtes allé. Et moi, je ne peux que vous encourager. Et puis, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. Vous êtes déjà connus, comme on dit, à l'international. Donc, nous, en tout cas, on approuve tout ce que vous faites. Et éventuellement, les choses ne seront jamais faciles. Et voilà. Nous, vous avez notre soutien et puis voilà. Merci. Sachez que on est là et puis vous pouvez compter sur nous. Et moi voilà. C'est pour ma part ce que je voulais vous dire. Merci Maître Bléou. Voilà, c'est madame. Merci Maître Bléou. 225 08 200. Allô. 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 Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous appelez de quel coup? Je vous appelle de la Palmeraie. Palmeraie. Votre nom? C'est monsieur Kofi Arnaud. Maître Kofi, vous appelez pour accuser ou défendre Madame Akissi Delta? Attends, tu peux taper la poivrine pour dire va accuser Maman Delta. Non, j'appelle Maman Delta en tout cas pour l'encourager, pour la défendre surtout. Merci. Ok, je peux lui dire quelque chose? Allez-y, je vous écoute. Ok, Maman Delta, bonjour. Bonjour. Vraiment, mon souhait c'est de te voir de mes yeux comme ça. Il n'y a pas de problème, tu auras l'occasion vraiment, de me voir. Tu es tellement douce, tellement calme que je vais voir ça de mes propres yeux. Ce qu'on voit à la télé, on se dit, bon, peut-être que c'est le film. Vous la draguez pas, j'espère. Non, André, que tu te joues les macons. Non, c'est pas ça. Je l'aime tellement. C'est un petit Macron de venir. Quand elle joue son rôle, tu as comme l'impression que... C'est naturel, c'est elle-même, quoi. Elle l'a dit tout à l'heure. Elle l'a dit tout à l'heure, c'est son histoire un peu, son vécu. Oui, j'ai tout écouté. Voilà. J'ai tout écouté, ça m'a tellement touché, tellement épaté, que vraiment, je voudrais la voir de mes propres yeux comme ça. Vous pouvez venir en studio, courez, venez. Elle est là. Bon, ça sera à une prochaine occasion. Merci, bon week-end. Merci à toi. Merci. Que Dieu, le bon Dieu vous bénisse. Merci. Merci infiniment, 225 08 202. Un dernier appel. Allô? Il y en a tellement, les appels. Allô? C'est énorme. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel coup? La cour du Dokui. Du Dokui. Votre nom? Monsieur Bléou. Maître Bléou. Oui. Vous appelez pour accuser ou défendre Madame Delta? Bon, moi je pense que c'est pas une histoire d'accuser ou défendre. Moi je vais juste donner simplement mon avis et encourager maman. D'accord, merci. Maman, bonjour. Bonjour. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est d'avoir beaucoup de courage. Merci. D'avoir vraiment beaucoup de courage, parce que c'est vraiment pas facile. Et quelqu'un qui n'a pas fait un grand cursus scolaire, déjà à avoir ce talent-là de réaliser un film de ce genre, vraiment, c'est vraiment à louer. Donc, vraiment, moi, je te dis merci. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Pour tout ce qui est bon. Il y a un interlocuteur qui a appelé, qui a dit qu'il a soulevé certains défauts. Moi, je pense que, bon, on ne finit jamais d'apprendre, maman.
Ouais, tu as une grande expérience, voilà. Tu as une grande expérience, mais il y a des choses que tu dois améliorer. Mais ça va venir avec le temps, puisque maintenant, bon, quand tu l'as dit, tu as corrigé un peu quelques critiques qui t'ont donné. Oui. Donc, il sait que ça va aller. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est vraiment de continuer avec les mêmes moyens que tu as, parce que tu n'es pas financé par l'État, ni c'est des fonds propres que tu le fais. Donc, vraiment, moi, tout ce que je veux te dire, vraiment, il faut continuer. Continuer à toujours nous donner du plaisir, à toujours nous faire rire. Moi, je sais que ça va aller de l'avant. Ma famille, ça va toujours continuer, ça va exister. Je sais que ça va toujours aller. Moi, je prie Dieu pour que tu puisses continuer à avoir une bonne santé pour continuer à nous faire des bons films. Donc, c'est tout ce que j'ai à te dire. Merci. Et puis bon merci, Willy, et puis merci beaucoup à vous. Merci infiniment, c'est gentil. Voilà. Allez, je pense que oui, maman a quelque chose à rajouter. Je pense qu'on ne va pas trop fatiguer maman. Et rassurez-vous, il y aura un autre procès où nous-mêmes, là, on va venir, on va soulever toutes les preuves. Il y aura un autre procès, comme j'ai dit au départ. C'est cela, ouais. Non, je voulais d'abord vous dire merci à vous-même et dire aussi aux auditeurs. Le cinéma, un moment, le cinéma était bloqué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y avait que fait Papa Henri Depac qui continuait et les autres non. Papa Léonard Groguet, lui s'est écouté des sketchs et puis il est sorti, il s'est retiré un peu. En ce moment, plus rien. Je vais parler de 90 jusqu'à 99, jusqu'à 2000. Il n'y a pas de film, plus rien. C'est quelle série qui s'est passée avant? Il n'y a pas un abdon de qui fait ça et puis il ne faut pas fâcher. Il n'y avait rien. Il fallait que je fasse quelque chose. À l'époque, tu as demandé, il y a combien de réalisatrices en Côte d'Ivoire, en dehors des réalisatrices de la télévision ivoirienne. Ça n'existe pas. Il n'y en avait pas. Et comme c'est ce qu'on m'a appris, il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis battue, me promener pour pouvoir faire un film. Je me suis promenée pour promener ma famille. Aucun Ivoirien n'a levé la main pour m'accompagner. Je me rappelle de ceux qui m'ont aidé à l'époque. Il y avait M. Até Philippe de Sotra qui m'a donné 500 000 francs. Il y avait M. Bogadoudou qui m'a donné 500 000 francs. Ce sont eux deux. Et puis maintenant, j'avais des tantiers, une tantille béninoise et puis une autre tantille qui habite à Makori, que je salue, qui m'a donné 1 million. Donc, voici ces personnes. Mais dit que autorité ivoirienne, pourtant je vous dis, il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas visité. Ça n'a pas été, j'ai pris l'argent chez le usurier. Vous savez que ça augmente. C'est comme ça que j'ai tourné premier ma famille. Jusqu'à la fin, je me suis dit, bon, c'est premier ma famille. Les gens, ils ne savent pas si je peux le faire parce que c'est Groguet, papa qui faisait. Mais on ne sait pas si on peut avoir confiance en moi. Mais ils ont vu premier ma famille, je me suis débrouillée. C'est pour ça qu'on ne m'a pas accompagnée. Mais là, ils ont vu ce que je sais faire. Ma famille est finie. Je suis restée 7 années. Je me suis encore commencé à me promener chez les autorités. Il n'y a pas une seule autorité dans ce pays-là que je ne connais pas personnellement autour. Mais jusqu'à présent, les histoires des femmes, les femmes qui se battent, des gens, toutes les histoires des grandes dames, aucune grande dame. Je dis bien aucune grande dame de cette Côte d'Ivoire qu'on voit à la télévision qui s'est levée comme ça, parler d'abord sur mon lieu de tournage, ou bien me dire aujourd'hui on va l'accompagner, l'inviter officiellement pour quoi que ce soit. Je vous dis aucune grande dame. J'ai visité presque tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous voyez à la télévision. Il n'y a pas une personnalité que je n'ai pas vue. Mais personne ne se lève la main pour t'aider. D'abord, ça m'a posé préjudice quand je vais commencer mon film. Quand l'État ivoirien dit on te donne 100 millions. Les 100 millions depuis 2016. Je me suis débrouillée pour mes balles pour avoir compte-goutte jusqu'à 50 millions. Les autres 50 millions, je continue de poursuivre ça. Et tu vas, on te reçoit pas. C'est comme si le cinéma n'existe pas. Aujourd'hui, il y a plus de 100 réalisateurs, au moins 100. On est plus de 200. Mais ça a commencé par moi. Aujourd'hui, le cinéma commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour ça. Mais c'est elle-même qui a cité, qui a jeté sa poitrine pour pouvoir. Au début, quand je dis que ma famille passait à la haie, tellement on ne connaissait pas, il fallait payer le temps d'antenne pour que le film passe. D'abord, j'ai pris l'argent chez les usuriers.
Et puis j'ai tourné premier ma famille. Mais quand le premier ma famille passait à l'antenne, à la télé, je payais 550 000 francs pour que le film passe. Je prends crédit, je tourne un film et puis je paye pour que le film passe. Tout le monde s'est tué dessus. Tout le monde s'est tué dessus. Madame Dachagas, elle ne savait pas bien ce qui s'est passé parce qu'elle venait d'arriver. C'est ça, ça a fait des problèmes. Mais quand elle a su, la dame m'a appelé et dit, oh ma soeur Yako, elle-même de sa poche, elle m'a donné de l'argent que je ne dirais pas le montant ici. Parce que c'est maintenant, elle venait de me comprendre. Elle a dit qu'il fallait qu'on t'aide. Même ma grande famille, elle voulait produire ça. Mais malheureusement, il y a eu des petits soucis qu'elle n'a pas pu. Parce que c'est pour ça que je dis, les gens ne savent rien, ils parlent seulement. Mais qui va pouvoir, aujourd'hui ça me ferait plaisir que pendant le tournage, une dame, ministre de la dame, ministre de quoi, aille là-bas. On se bat pour qui? Mais on se bat, nous tous on est dans le pays, on doit aider tout le monde, on ne doit pas accompagner seulement qu'un autre groupe, tout le monde est leader dans son domaine. Moi aussi je suis leader sur le plan cinéma, pionnier, leader. Mais qui? Les gens, ils parlent. Sur chaque président qui sont passés, ils m'ont vu les 4x4 ou bien les gardes de corps. Si tous les présidents, j'ai eu les problèmes. Tous les présidents. Je pensais qu'avec le nouveau président, ça va aller pour moi. Mais ça a été toujours des problèmes. Ma vie est restée toujours la même chose. Donc, malgré ça, je vais me promener jusqu'à, comme je le dis, une Camerounaise qui est Denise Epoté-Durand, qui va prendre mon dossier, aller à un canal, aller chercher producteur pour moi. Une Camerounaise qui prend mes dossiers au Burkina, qui prend son avion et puis il va chercher un producteur pour moi. Et puis elle tombe sur Canal et Canal accepte de produire ma famille. Où sont ces Ivoiriens? Où sont nos personnalités ivoiriennes? Où ils sont? Où est des gens? Aujourd'hui, on me voit nulle part, je suis assise à la maison parce que quoi que tu fasses, ils vont pas soulever un doigt pour t'aider, pour t'accompagner. Et tu vas mourir, je suis malade, malheureuse, et puis un jour, tout le monde va être là pour dire qui s'y était bien. Mais ça leur coûte quoi d'essayer d'accompagner? C'est pas tout qui est l'argent, mais seulement même te honorer. On va dire, bon, on t'a donné plus d'excellence. On t'a donné plus d'excellence, mais ça doit être suivi. Si on m'a donné plus d'excellence, c'est parce que j'ai fait du bon travail. En ce moment, les portes doivent t'ouvrir. On te donne un plus d'excellence et les portes sont toujours restées fermées. Close. Donc, je suis en train de dire à ceux qui critiquent que c'est tellement dur. Les footballeurs, ils ont des stades qu'on construit pour eux à coût des millions, des milliards pour faire le stade. Nous aussi, nous faisons le cinéma. On n'a même pas d'espace. Pardon, tanti, pardon, tonton, peut-être demain là, je vais aller à Bassam pour rencontrer une famille qui m'a donné sa maison pendant 2 mois. Les lots, les courants, on a dépensé, il y a des personnes, des couples qui nous laissent les maisons dans lesquelles nous tournons. On n'a pas d'espace. On vend tout le terrain, ça construit des maisons partout. Il n'y a pas un espace où on peut dégager pour dire, ici, on va faire le cinéma. Puisqu'aujourd'hui, le cinéma est devenu une chose. Tous ces enfants qui vont sortir de l'université, ils vont faire quoi dans la vie? Le cinéma sur cette terre, il y a encore de la place. Aujourd'hui, à cause de moi, il y a combien de personnes qui sont dans le cinéma aujourd'hui? Moi aussi, j'ai apporté quelque chose dans ce pays. Parce que là, comme j'ai fait, les gens disent, si Delta a pu faire, nous aussi, nous allons pouvoir le faire. Donc, j'ai apporté quelque chose aussi. J'ai apporté. Je ne suis pas seulement pour dire, est-ce que l'État m'a mis à l'école? Les gens qui sont partis à l'école, ils disent, l'État n'a rien fait pour eux. Mais l'État a payé les maîtres pour les enseigner. Mais moi, l'État a payé quoi pour m'enseigner? Mais moi, à mon tour, je fais tout pour que les gens, ils ont du travail. On sait plus, on dit, j'ai pris beaucoup d'acteurs. Quand nous sortons de la Côte d'Ivoire, il n'y a que des acteurs qui ont joué dans ma famille, qui sont connus en dehors de la Côte d'Ivoire. Et je vois beaucoup de talents qui sont ici. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je prends tous ceux qui me refait de cinéma. Un jour, mon frère Didier Bléau, comme ça, il dit, oh, j'ai fait tempo jusqu'à, il a fallu que je passe un peu dans ma famille. Pour que le président dit, ah, toi, je te connais, je t'ai vu dans ma famille. Et tout ça, ça me fait plaisir que ça me rapporte. Quand on me rapporte ça, je suis content. Et quand nous partons en Afrique centrale, partout, je profite pour dire merci à Go. Partout où il va, il m'appelle dans le monde entier. Et je voulais dire au monde, il n'y a pas que ceux de ma famille que vous connaissez. Il y en a beaucoup de talents ici. Vous allez les voir. Je n'ai pas l'argent pour donner aux gens. Pour moi, c'est des services, je vends. Donc, voilà ce talent, voilà ce talent, ce talent. C'est un espace que moi, j'ai ouvert pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'on puisse les voir. Ma famille n'est pas forcément bon.
Mais ma famille, c'est le film le plus regardé. Oui. Je fais en telle sorte que enfants, papa, maman, on puisse regarder en famille. C'est pour ça que j'évite les scènes trop osées pour que les gens puissent regarder. Donc ça, c'est mal de pouvoir prendre les frais pour qu'on puisse les voir. Je ne suis pas égoïste. Je ne sais pas bien le faire. Mais je vois les gens qui ont du talent. Je dis, bon, venez passer pour qu'on puisse les voir. Le contraire, les gens doivent dire, ok. Si les Ivoiriens, chaque Ivoirien avait cotisé, ne serait-ce que 1000 francs, on ne serait pas allé chercher les Français pour qu'ils viennent produire ma famille. Et ce que vous ne savez pas est que ma famille, c'est propriétaire de la France aujourd'hui. Ma famille, ça a coûté peut-être 500 millions, 300 millions. Je pense qu'il n'y a pas un milliardaire en Côte d'Ivoire qui pouvait voir son gestionnaire pour dire, prête-lui l'argent pour qu'elle puisse faire le film. Ne dis pas que c'est moi. Quand elle va finir, suivez le film, quand elle va finir rembourser, en ce moment, on dira que c'est moi. Il y a combien de milliardaires en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas un qui va se soulever la main pour dire, pour le cinéma ivoirien, je vais investir. Surtout que tu peux, l'argent que tu vas investir, tu peux rembourser. Et puis, c'est faire des bénéfices. Tu veux dire, les bénéfices, c'est pour toi, mais au moins, tu as aidé quelqu'un. Les gens ne sont pas gentils. Toutes les portes sont closes, fermées. Aucune personnalité ne va te sourire. Quand ils voient un artiste, que ce soit chanteur, tu fais seulement, tu t'approches d'eux, ils nous voient comme tu viens demander l'argent. Mais c'est normal que nous demandons. Tous les bénéfices des Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, nous devons tous bénéficier. Pourquoi on n'a pas le droit de demander? Avant, ils faisaient comme ça pour les footballeurs. Mais comme aujourd'hui, ils savent que les footballeurs ont l'argent, ils ne vont pas leur demander de l'argent. Ils les reçoivent à bras ouverts. Mais quand on voit un chanteur, on voit un humoriste, on va dire, oh, c'est pour demander l'argent, pour nous fermer la porte au nez. Pourtant, la télévision, on dit, oui, c'est pour ces pays que nous faisons, c'est pour ces pays. Donc, nous aussi, artistes, on ne fait pas partie de ce pays aussi. Nous ne faisons pas partie de ces pays. C'est que vous dites à la télévision. Il faut que ça soit pratiqué. Et moi, personnellement, je vais dire que je suis maîtrise. Je ne suis pas du tout content de ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas du tout content de la façon dont les gens se conduisent avec moi. Je ne suis pas bien. Donc, si je me bats pour faire ce que je peux et que les gens les pauvres personnes qui me soutiennent, je leur dis merci parce que vous n'avez rien pour me donner, mais vous me dites des mots gentils. Ceux qui ont quelque chose à donner, ils ne te disent même pas les mots gentils. Ils ne te vouent même pas les portes. Pourtant, ils sont là pour le peuple ivoirien. On a l'impression que je ne fais pas partie de cette Côte d'Ivoire. Nous, artistes confondus. C'est un petit ras-le-bol que je voulais dire, qu'il faut que les gens nous considèrent, parce que ce soit des funérailles, que ce soit les fêtes, quand ils t'envoient, ils ont mis les bâches, ils accrochent dessus des bouts de papier. Ici, les chefs du village, chefs du canton, les journalistes, il n'y a pas. Même où se trouve la sourno, on n'accroche même pas un bout de papier pour dire, ça c'est pour les artistes. Même quand tu finis de prester, tu vas retourner dans ta voiture pour aller t'asseoir. Aucun respect pour nous. Les fêtes d'indépendance, les vendeuses d'aubergines, nous tout le monde, charbon, tout le monde a sa place pour aller saluer le président lors de la fête d'indépendance aux fin d'année. On ne voit jamais les artistes, même ne serait-ce que choisir au moins 5 pour représenter les artistes chanteurs comme les artistes cinéma. On n'est pas représentés. Mais quand ils ont fini de faire discours, c'est la musique qui passe. Quand ils ont fini de faire tout, c'est les humoristes qui les font rire. C'est-à-dire quand ils ont tout fini là, c'est nous qui bouclons. Quand ils sont nés, c'est nous, on va aller chanter pour faire l'anniversaire. Quand ils meurent, c'est encore les artistes qui vont aller. Nous sommes au début, nous sommes à la fin. Il faut qu'ils comptent avec nous. Je vous dis merci. Je pense que ça peut. Greffier, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ah non, mais là, pour le coup, tout le monde est d'accord. 2859 personnes à suivre, en tout cas, ce message-là de maman. Chapeau. C'est ça, il y a vraiment que des messages d'amour. Beaucoup, justement, sont quand même outrés un peu de la façon dont la Côte d'Ivoire, finalement, ne vous soutient pas. Alors, très important, il y a la Casa des Papels, parce que j'arrête pas de me faire engueuler. La Casa des Papels qui vous dit à Amélie qu'il vous aime beaucoup, ainsi que Kanza Chama. Alors, il faut que je le dise parce qu'on n'arrête pas de m'engueuler si je le dis. Voilà. Merci. Est-ce que Tata Amélie a quelque chose à rajouter? Aujourd'hui, je suis venue comme avocate. Oui. Et là, je n'ai même pas mon mot à dire. Vraiment. Parce que tout le monde la défend. Donc, je reste en carafe, mais seulement ce que je voulais dire, c'est que maman a tout dit. Vraiment, qu'on porte un regard sur les artistes ivoiriens et puis qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous donnent la place qu'il faut. Voilà. C'est clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, maman. Je voulais ajouter un truc sur la plupart des commentaires concernant Akissi Delta.
beaucoup de femmes s'accordent à dire que vous êtes un exemple pour nos filles et que vous prouvez que quel que soit d'où l'on part, on peut y arriver. Forcément. Voilà. Merci. Monsieur le procureur. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre après ce qu'elle vient de dire? C'est un cri de cœur. Je pense que chacun de nous l'a entendu. J'espère que les autorités au plus haut niveau aussi ont entendu. Et comme elle a dit, elle ne se sent pas trop bien, beaucoup de décès en cascade autour d'elle. Elle va revenir. Elle nous a promis revenir. Et quand elle reviendra, on fera le procès, peut-être pendant 2 heures de temps. 2 heures de temps, forcément. Pour l'instant, c'est juste lui dire Yako. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, maman. Je pense que c'est une femme qui mérite plus d'une heure. Plus d'une heure. S'il y a des personnes qui se sont mises sur Internet pour crier à Monin Sécu et après leur passage ici dans à LV, ont eu des terrains. Je pense pas que ce ne sont pas ces personnalités-là qui aujourd'hui sont mises en cause, qui ne vont pas se lever pour faire le geste qu'il faut. Nous, on y croit forcément. Peut-être qu'au prochain retour de maman, elle viendra peut-être pour faire des remerciements à ces personnes-là qui auront entendu son message. En tout cas, nous, on se fera fort de relayer ce message-là aussi sur toute notre plateforme. Et c'est clair qu'avec le travail de maman, même si les hommes ne le rendent pas, c'est clair que les personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui ne cessent d'apporter des prières pour vous, maman Amélie, et pour tous les autres acteurs, je pense qu'il n'y a pas mieux ces personnes-là. Et c'est un sacerdoce, je pense. Il faudra toujours le faire parce que c'est ce pourquoi Dieu vous a demandé de venir sur terre. Et je pense que la meilleure récompense, ce n'est pas celle des hommes, mais c'est plutôt celle de l'Éternel des armées. Encore, on va applaudir ça très fort. Et puis, en tout cas, maman, merci. Trace, c'est ta maison. Oma, Trace, c'est chez toi. Merci infiniment. On va lui dire au revoir avec ce beau titre-là de Kejevara. Were, were. Bisous. Accusé, levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace.